Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 23 juillet 2020 et nous sommes là pour notre méditation du jour. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4 versets 14 à 16. La première lettre de Pierre, chapitre 4 versets 14 à 16. Voici ce que déclarent les Écritures. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Le thème de ce matin, c'est une heureuse souffrance. Une heureuse souffrance. Bien-aimé, la souffrance n'est pas une chose facilement acceptée. Personne ne peut aimer la souffrance à moins d'être anormal ou à moins d'avoir un problème psychologique sérieux. Mais en fait, cette souffrance, la souffrance vient de différentes sources. Ce sont parfois les autres qui nous amènent la souffrance, mais aussi il y a des souffrances qui viennent à cause de notre comportement. Ici, le Seigneur est en train de dire de la part de Paul que personne de vous, que nul de vous ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, comme s'ingérant. Donc, il y a des souffrances que nous traversons qui sont dues à notre mauvais comportement, à nos mauvaises décisions. Mais le Seigneur dit que ce n'est pas ces genres de souffrance qui est une souffrance heureuse. Au verset 14, il est dit, vous êtes heureux si vous êtes outragés pour le nom de Jésus. Donc, il y a des souffrances heureuses. Et si quelqu'un, la Bible dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, c'est ça la souffrance heureuse. Souffrir comme chrétien, et nous allons le voir. Comment alors comprendre le fait de souffrir comme chrétien et d'en être heureux? Est-ce que c'est juste parce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on parle de la tribulation des chrétiens dans des terres hostiles à l'évangile? C'est vrai, il y a aussi cette partie, mais ici, ce n'est pas seulement cela. En fait, quand nous voyons, il y a 3 versets de la Bible il y en a plusieurs, mais nous voulons prendre 3 versets qui en fait soutiennent ces choses. Le premier verset, c'est dans Jean 17, verset 14, où Jésus, priant, parlant à son Père, dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » À cause de la parole de Dieu, les chrétiens sont haïs. Et il y a une deuxième parole, c'est toujours Jésus-Christ qui parle aux disciples avant de monter vers le Père, après la résurrection. Il leur dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Et Paul, parlant à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, Paul dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi? En quoi consiste cette souffrance? Bien-aimés, nous sommes dans un système mondial corrompu. Le monde est corrompu. Quand vous lisez dans Timothée, Paul est en train de parler à Timothée, lui disant que dans les derniers jours, les gens seront comme ça. Donc, le monde se corrompt de plus en plus. Nous avons un système, le monde a établi des choses et des principes qui ne sont pas toujours conformes à la parole de Dieu. Parfois, qui sont totalement contraires à la parole de Dieu. Bien-aimé, comment comprendre que le monde puisse établir en système normal l'homosexualité qui est contredit, qui est condamnée dans la Bible? Le monde met un système d'occultisme, ou même pour avoir du travail de nos jours, parfois il faut entrer dans l'occultisme. Le monde a mis, surtout dans nos pays africains, un système de corruption. Évidemment, ça existe partout, même en Europe, aux États-Unis, tout dépend. Le niveau de corruption dépend, mais il y a un niveau de corruption où on obtient de grandes choses que
par la corruption, en donnant l'argent, en donnant le corps, en donnant quelque chose. Et le sexe avant le mariage, et n'en parlons pas, on a installé des hôpitaux où les jeunes filles peuvent se faire avorter sans problème et tout. Donc le monde a mis en place un système corrompu. Et nous devons vivre dans ce monde. Et Jésus-Christ, dans Jean 17, dit, « Seigneur, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et maintenant, face à ce mal, le chrétien doit vivre. Voilà pourquoi Christ dit dans Jean 17, « Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs. » Pourquoi? Parce que le monde a installé un système de corruption, mais la parole que j'ai donnée aux chrétiens fait que le chrétien, soit il refuse, soit il combat. Vous vous souvenez de cette femme aux États-Unis qui avait été arrêtée, qui avait été mise en prison, tout simplement parce qu'elle avait refusé de signer un acte d'un mariage gay. Un mariage homosexuel, gay, ça embellit un peu, mais un mariage homosexuel, cette femme aux États-Unis a refusé de signer parce qu'elle était chrétienne et elle a fait de la prison à cause de sa foi chrétienne. Nous nous souvenons même d'une fois, même en Belgique, par exemple, le roi belge, je crois ça devait être je crois, le roi Baudouin, qui a refusé de signer un acte pour l'avortement, pour tous, l'avortement. Il a refusé et il a dû laisser le trône, j'oublie le terme, mais il a dû laisser le trône pendant un temps, le temps que le Premier ministre signe le décret, parce que lui, il avait dit qu'en tant que chrétien catholique, il ne pouvait pas signer ce document, cette décision. Et donc, il y a des souffrances parce que le monde est dans un système de corruption, mais le Seigneur nous a donné une parole de pureté et maintenant il y a confrontation. Et quand le monde voit que nous ne voulons pas faire ce que lui il fait, eh bien, c'est la haine et c'est la souffrance. Des étudiantes ont repris les années parce qu'un professeur corrompu voulait avoir en retour, disons, en échange des points, voulait avoir le corps de la fille. Combien de personnes n'ont pas souffert parce qu'ils ont refusé de corrompre? Il y en a même qui ont été tués parce qu'ils ont refusé un système en tant que chrétiens. Et donc, bien aimés, c'est là le problème. Mais alors Paul dit, il y a deux choses que Paul dit. D'abord, nous ne devons pas avoir honte de cela. Cette souffrance due à notre identité chrétienne, la première chose, il est dit que nous n'avons pas à en avoir honte. La Bible dit dans Romains chapitre 1er, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » En voyant ce texte, nous pouvons dire, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile parce que c'est une puissance qui va sauver ceux qui écoutent le message. Mais il y a une autre compréhension de ce texte où je dis, je n'ai pas honte de vivre l'évangile. Pas seulement de le partager, mais je n'ai pas honte de vivre l'évangile. Quand je vis l'évangile, le fait de vivre l'évangile, c'est une puissance pour mon salut. Même si je souffre aujourd'hui, même si j'ai honte aujourd'hui, parce que je vis l'évangile, le Seigneur changera ma honte en gloire. Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, une honte. Mourir à la croix, c'est déjà une honte, mais il avait été dénudé. On lui a enlevé sa tunique, il était nu, il a été accroché à un bois. Et quelle était la honte du Seigneur de gloire, le Fils de Dieu, Dieu. La honte à la croix. Mais bien aimé, après cela, c'était la gloire. Le Seigneur a été glorifié. On l'a vu dans un corps de gloire, avant même qu'il monte. Il a été glorifié. Et la deuxième chose, dans la première chose, n'ayons pas honte, tant nous souffrons, pas en tant que malfaiteurs, mais parce que nous sommes chrétiens et que nous refusons le système du monde. La deuxième chose, c'est que nous devons plutôt glorifier Dieu, être contents. Non seulement nous n'avons pas honte, mais nous devons glorifier Dieu. Nous sommes heureux de souffrir. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 8, verset 17 nous dit, « Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. »
afin d'être glorifié. Et donc, quand nous voyons la souffrance, le monde voit la souffrance, mais moi, je vois la gloire après la souffrance. Quelle souffrance à la croix! Notre Seigneur Jésus-Christ a enduré une souffrance atroce, avec des clous, déjà fatigué de toute une journée de jugement, de fouet, de flagellation, de tout, et on lui met des clous. Quelle souffrance! Et à la croix, quelle souffrance! Il a souffert en tant que Dieu, parce qu'il a souffert à cause de Dieu, à cause de la parole, parce qu'il devait sauver. Il n'a pas souffert comme un malfaiteur. Et cette souffrance, bien aimé, la Bible dit que le Seigneur après a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis sur le trône, l'agneau sur le trône. Et, bien aimé, la condition pour être glorifié, pour être héritier et voir la gloire de Dieu, c'est aussi la souffrance en tant que chrétien, pas en tant que malfaiteur. Bien aimé, c'est donc une souffrance heureuse que celle qui provient d'une vie chrétienne dévouée. Ce monde, bien-aimé, nous agresse, ce monde nous empêche d'avancer. Quand nous sommes chrétiens particulièrement, plusieurs personnes n'ont pas eu des élévations ou des promotions de grâce parce qu'ils n'ont pas voulu entrer dans l'occultisme. Ils ont souffert. Mais bien aimé, cette souffrance est une souffrance heureuse parce qu'ils ont souffert au nom de Jésus. Personne ne peut se réjouir de la souffrance. Mais une souffrance dont l'origine et notre identité chrétienne est une souffrance heureuse, dont nous n'avons pas à avoir honte, mais qui ouvre les portes de la gloire. Bien-aimés, tel est le message que le Seigneur nous adresse ce jour. Ne souffrons pas en tant que malfaiteurs, mais souffrons en tant que chrétiens. Et le Seigneur transformera notre honte en honneur. Il transformera notre souffrance en gloire. Telle est la méditation de ce matin. Et nous souhaitons, nous prions afin que tous ceux qui souffrent à cause de leur attachement au Seigneur, à cause de leur identité chrétienne, que le Seigneur transforme leur joie, leur peine en joie, qu'il transforme leur honte en honneur et en gloire. Cela est possible parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu est vraie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, paix à chacun et à chacune. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain. Au revoir.